C'est une liste non officielle et non exhaustive. Une liste de personnalités, membres et responsables du Hamas, qui savent leur existence en sursis. Les forces israéliennes ne la dévoilent qu'au fur et à mesure, lorsque la mention « tué » peut être accolée à un nom. Attribués aux services israéliens, l'assassinat de Saleh al-Harouri, numéro 2 du mouvement islamiste palestinien à Beyrouth, pourrait signifier la reprise des exécutions ciblées par des commandos d'Israël à l'étranger. Une opération confirmée à demi-mot par le chef du Mossad. Le Mossad, aujourd'hui comme il y a 50 ans, est déterminé à régler ses comptes avec les assassins qui sont descendus sur la lisière de Gaza le 7 octobre, avec les planificateurs et leurs commanditaires. Cela prendra du temps, comme après le massacre de Munich, mais nous leur mettrons la main dessus, où qu'ils soient. La référence aux Jeux Olympiques de 1972 à Munich n'est pas anodine. Après l'attentat qui tua 11 athlètes israéliens, le Mossad établit une liste, se mit à la recherche et élimina, un à un, une douzaine des auteurs directs ou indirects de cette tuerie. Il y a plus de 2 mois, plusieurs médias s'étaient fait l'écho d'une opération du même type, visant les responsables de l'attaque du 7 octobre, avec des commandos spéciaux, discrets et indépendants des autres services, chargés de les neutraliser. Et pas besoin d'être devin pour connaître les noms qui figurent tout en haut de leur liste. Cible numéro 1, Mohamed Deif, le chef des brigades Ezzedine al-Qassam. C'est l'ennemi public numéro 1 d'Israël. Considéré comme l'ingénieur des tunnels construits sous Gaza, il est pourchassé depuis 20 ans déjà et a survécu à plusieurs attentats. Son bras droit, Marwan Issa, surnommé l'homme de l'ombre et dont le visage était inconnu jusqu'en 2011, est lui aussi parmi les plus recherchés. Yahya Sinouar, le chef de l'organisation dans la bande de Gaza, est le 3e homme que les commandos d'Israël chassent dans l'enclave. Son surnom de boucher de Khan Younes lui vient de l'époque où il se chargeait de la traque des informateurs d'Israël au sein du Hamas. Parmi les exilés à l'étranger figure Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique, aux côtés de Khaled Meshal, considéré comme l'un des membres fondateurs du mouvement palestinien. Tous deux se trouvent au Qatar, pays médiateur dans la libération des otages, et probablement plus en mesure de faire respecter sa souveraineté que le Liban, où a été tué Saleh al-Harouri.